Tachidele à tout le monde. Si vous êtes malade, eh bien méditez sur Bodhicitta. Si vous êtes malheureux, méditez sur Bodhicitta. Si vous souffrez, méditez sur Bodhicitta. Si vous êtes en danger, méditez sur Bodhicitta. Merci et soyez en bonne santé. Mais si cher, hein, si précieux, si bon, vous qui exaucez les souhaits, hein. Donc vous tous, tous les étudiants, tous les amis, tous mes pères, mes mères, mes frères, mes sœurs, tout le monde. Comme je vous l'ai mentionné dans la précédente vidéo, eh bien c'est de vous que je reçois tous les bonheurs depuis des naissances en commencement et aussi tous les bonheurs que je vais expérimenter dans le futur, l'éveil y compris, la libération y compris. Eh bien tous ces bonheurs, je les reçois de tout le monde. Et bien sûr, cela veut aussi dire que je reçois tous les bonheurs que j'expérimente de tous les êtres des enfers, de tous les esprits avides, des innombrables animaux, des innombrables fourmis, des innombrables moustiques, des innombrables insectes, des innombrables êtres suras, des asuras, des êtres de l'état intermédiaire. Tous ces êtres sont si précieux, pas en ce qui concerne leur qualité, si on les compare à un Bouddha, mais en fonction de leur bonté, eh bien, ils sont tellement précieux. Et vous voyez, en fait, le Bouddha, le Dharma et la Sangha viennent aussi de vous. Ils viennent des êtres des 6 états d'existence qui sont tellement précieux. Les objets de refuge, ceux auxquels vous adressez vos prières, ceux en qui vous prenez refuge au début de vos pratiques, ceux en quels eh bien, vous avez de la dévotion, vous les regardez comme étant précieux, vous pensez à eux comme étant le plus élevé, eh bien, ces objets de refuge viennent des êtres. Même, ils viennent même dans tout petit être minuscule qui se trouve dans l'eau, dans l'océan. De ces minuscules êtres qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais on les voit grâce à un microscope. Eh bien, c'est même grâce à eux, c'est d'eux, donc de ces innombrables êtres, que les innombrables Bouddhas proviennent. Ils proviennent des innombrables êtres des 6 états d'existence. Donc les êtres sont ce qu'il y a de plus précieux. Donc comment allez-vous ? Donc j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment, il y a tellement de personnes qui ont la maladie, cette maladie qui est très très célèbre, qui est devenue vraiment très célèbre, ce virus.
Donc c'est complètement fou. Même au cours d'une seule journée, même au cours de quelques heures, il y a tellement de personnes qui sont en train de mourir sur la planète. Et ça se produit dans les pays les plus puissants, en Chine, aux États-Unis, et aussi en Italie, en Espagne, et ainsi de suite. Et j'ai entendu que le président italien a fondu en larmes au cours d'une réunion parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et oui, bien sûr, si vous ne savez pas quoi faire, comment prévenir la maladie? Si vous ne savez pas que faire, si vous n'avez aucune idée, parce que tout le monde n'a pas rencontré le dharma, donc n'a pas le karma, les mérites d'avoir rencontré le dharma, et alors, eh bien, l'esprit est complètement halluciné, l'esprit est sombre, il est sombre, empreint d'ignorance. Sans les mérites qui permettent de rencontrer le Bouddha Dharma, ce qui est la chose la plus précieuse qui soit, sans les mérites de ne serait-ce que d'entendre un mantra, de réciter un mantra, de méditer sur la vacuité ou la bodhicitta. Tout ça, c'est vraiment incroyable. Et pas seulement cela, mais ça nous permet donc de nous libérer du samsara, des océans de souffrance du samsara, d'avoir rencontré le Bouddha Dharma. Et même pas seulement cela, mais avoir rencontré le Bouddha Dharma nous permet, en plus, de nous libérer du nirvana inférieur, d'être comme confiné dans ce nirvana inférieur pendant des éons, et ça nous permet en plus d'atteindre la bouddhéité, le plein éveil, la cessation complète des voiles et le parachèvement de toutes les réalisations, et cela pour tous les êtres. Donc, je vais vous dire les choses de façon directe. Donc les gens ordinaires de ce monde ont tellement peur, ils sont tellement effrayés du virus en ce moment. Mais en fait, la réalité, c'est que la mort peut se produire à n'importe quel moment, et cela sans virus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu toute notre vie. C'est ce que les enseignements du Bouddha nous disent. C'est ce que le maître nous dit. On peut mourir à n'importe quel moment, même sans le virus. Ça, comme je vous l'ai mentionné dans la précédente vidéo, eh bien même, par exemple, demain, il se peut que demain, eh bien notre corps, il a été réduit en cendres. Ça y est, on l'a mis sur un bûcher et il n'en reste plus rien. Et juste les gens, il reste juste un nom comme ça, Thupten Zopa, Lama Zopa, comme si on lit sur un bout de papier, ou peut-être il restera juste mes livres en fait, les ouvrages.
Et ça, c'est quelque chose de sérieux. À chaque moment, à n'importe quel moment, même aujourd'hui, même ce soir, comme je vous l'ai déjà mentionné, eh bien, en quelques minutes, on peut mourir. Regardez dans le Bodhisattva Charyavatara, regardez dans le Lamrim, tout cela est dit. Mais ça, c'est pas important en fait. Ça, c'est pas important, mais maintenant qu'il y a ce virus, eh ben, on a peur du virus. Mais en réalité, à n'importe quel moment, eh ben ça peut être notre dernière respiration. Ça peut être notre dernier souffle. L'inspiration, l'expiration peut s'arrêter à n'importe quel moment. On n'a aucun pouvoir là-dessus, aucun contrôle. On peut pas, on n'a aucune maîtrise là-dessus. On ne peut pas maintenir le corps en vie pour toujours. C'est pas de notre ressort. Et donc, il nous faut pratiquer le dharma. Parce que vous voyez, après la mort, eh bien la conscience continue. Le corps il disparaît, il est réduit en cendres, mais la conscience, elle continue. De la même façon que notre conscience d'aujourd'hui provient de notre conscience d'hier, cet instant de conscience provient de l'instant précédent de conscience et ensuite il va y avoir un nouvel instant de conscience. Et ça c'est ce qui se produit depuis des vies et des vies, depuis des vies passées. Et c'est pour cela que vous avez beaucoup de personnes, des personnes âgées, et tellement de personnes beaucoup plus jeunes qui peuvent se souvenir de leur vie passée. Les personnes qui ont un esprit clair peuvent se souvenir de leur vie passée. Et grâce à la méditation, eh bien, on purifie notre esprit. Et après, on peut atteindre la clairvoyance grâce à la pratique de shamatha, ce qu'on appelle le calme mental, shiné en tibétain. Eh bien, on atteint la clairvoyance. Et à ce moment-là, on peut se rappeler nos vies passées et celles des autres. Nos vies passées, et on peut aussi voir les vies futures de nous-mêmes et d'autrui. Et je me souviens que quand on a offert le corps saint de Lama, Yeshe au feu, eh bien, Kyabje Sung Rinpoche, qui était un maître de Lama, a été invité à venir depuis la Suisse. Et j'ai invité Rinpoche afin qu'il fasse la puja de Daryagriva, le très secret. Et parfois, quand on fait cette puja, eh bien, on brûle une grande torma dans le feu, une grande torma courroucée. Donc Sung Rinpoche a fait cette puja. Et puis il était reparti en Suisse, et puis quand Lama a quitté son corps, je l'ai à nouveau invité. Et là, on a offert le corps saint de Lama au feu. Et il est dit que ça doit être une personne spécifique, mais qui n'est pas un disciple du maître qui doit allumer le feu. Donc je crois qu'il y avait un ancien moine, un ancien Gelong de Samtenling, du monastère de Samtenling,
Et donc il y avait cet ancien moine qui s'appelait Losang. Donc il nous a aidés. Il nous a aidés à conserver le corps de lama grâce à de la glace. Et il y avait aussi présent des disciples. Il y avait John et aussi un autre disciple. De Los Angeles peut-être. Peut-être qu'il s'agissait de Don Brown. Parce qu'habituellement, ce qu'il se passe, quand une personne est morte, eh bien son corps devient comme du bois, comme un bout de bois. Non, je me souviens que à Bailakuppe, dans le sud de l'Inde, c'était de cela il y a longtemps, j'étais dans la maison d'un sponsor, un sponsor qui venait du Tibet, et donc on faisait une puja mensuelle, et parfois on faisait aussi la pratique de la nuit à Tara, donc toute la nuit. Donc l'enseignant qui s'occupait de moi au Tibet, qui a pris soin de moi, qui m'a aidé à devenir moine, de qui j'ai pris l'ordination de Getsul, l'abbé Thupten Jinpa, c'était quelqu'un de très bon. Il venait de Sera et il m'a ordonné en tant que Getsul. Et il a fait de ma part des offrandes aux moines du monastère. Donc, il était très bon et donc comme toute la nuit on faisait la pratique de Tara, on récitait les louanges aux 21 Tara. Et donc il avait un grand bâton et puis il y avait aussi une aiguille en fait dans ce bâton, enfin au bout de ce bâton. Et c'était pour si jamais on s'endormait en fait quand on faisait les pratiques, afin de nous réveiller, de nous rafraîchir l'esprit. Eh bien en fait moi je n'ai jamais été frappée avec l'aiguille. Mais pas très loin de moi il y avait un moine du monastère de Tashi Lhunpo, le monastère du Panchen Lama. Et puis à côté de lui il y avait encore un autre jeune moine du même monastère. Et lui, eh bien, il s'est fait frapper plusieurs fois, je crois, avec cette aiguille, parce qu'il s'était endormi. Donc, eh bien ça, en fait, il s'agissait d'une méthode afin de libérer les êtres du samsara, des océans de souffrance samsarique, de les conduire à l'éveil. Et en fait, ce qui convient à chacun, que ce soit une action paisible, une action d'accroissement, une action qui contrôle, une action courroucée. Il s'agit de
bien sûr d'être bénéfique aux êtres. Et donc, il fait cette action-là. Et donc, de cette façon-là, eh bien, le jeune moine a reçu des... Il s'est fait comme ça piquer par cette aiguille quelquefois. En fait, bien, l'aiguille, il la faisait pas pénétrer dans la chair, mais c'était juste pour le réveiller. C'était pour l'aider à purifier. Et donc, cette famille qui avait organisé la nuit à Tara, c'était donc enfui à Bailakupé, en Inde du Sud. Et je crois que la femme avait 2 maris, et l'un d'eux était un ancien moine du monastère de Tachelumpo. Et il est mort quand j'étais là-bas. Et son corps, quand il est mort, est devenu comme du bois. Exactement comme du bois, comme un bout de bois. Allongé sur le corps, allongé sur le lit. Donc son corps est devenu tellement dur. Donc, alors qu'il était en fin de vie, donc j'étais avec lui, je lui tenais la main. Il essayait de parler, mais sa langue était... Et ça, c'est un des signes d'approche de la mort. Sa langue est devenue bleue, et je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Et donc ça, c'est des choses qu'on explique dans les textes, dans les enseignements du Tantra, où on explique les 25 absorptions avant de méditer sur le Dharmakaya. Il s'agit du stade de génération des tantras. Donc ça s'est produit de cette façon-là. Donc pendant la puja du feu, il y avait Losang, cet ancien moine qui aidait. Et donc il aidait à préparer le corps saint de lama pour la crémation. Pour lui le revêtir des habits, lui mettre la couronne, etc. Et puis une fois que le corps est préparé, eh bien on l'apporte sur le lieu de crémation. On met le corps dans le monument qu'on a construit avec le ciment, et puis on met de l'huile et puis on allume le feu. En dessous, il y a un endroit pour faire le feu. Et donc Losang a dit à Kyabje Song Rinpoche, donc quand il lui a dit, donc Losang a dit à Rinpoche, quand ils avaient revêtu lama, eh bien, il était très surpris parce que c'était comme si lama n'était pas mort. Son corps était très, très, très doux, très, très doux. Pas un corps de quelqu'un mort. Et donc, il a dit cela à Kyabje Song Rinpoche. Et donc, quand ils ont préparé le corps de lama, à un moment... C'est juste au dernier moment en fait que le sperme est sorti du corps de la main. Il n'est pas sorti avant, juste à ce moment, donc il était vraiment très surpris. Et puis après, quand le sperme est sorti, il a dit à Song Rinpoche, en fait, il y a une odeur très mauvaise en fait, il a dit à Rinpoche. Donc, et ça en fait c'est la vue de
C'est la façon dont il a vu les choses avec son esprit ordinaire, sa perception ordinaire. Donc ça veut dire qu'en fait, avant, Lama était toujours en méditation. Son esprit subtil était encore là, encore dans le corps. Il était encore en méditation. Ça signifie cela en fait. Et donc on a fait l'auto-initiation du mandala du corps des Ruka, qui est la pratique de Lama, et aussi on a fait la pratique de Vajrayogini. Et puis Kyabje Sung Rinpoche a fait la pratique de Jangwa. Comme pour les gens ordinaires, on fait la pratique de Jangwa, il a fait aussi pour le corps saint de Lama. Et donc en fait, Rinpoche était vraiment surpris que la conscience subtile de Lama était encore présente, qu'elle soit encore présente, que Lama soit encore en méditation. With Lama, you know, kind of, I don't know, 6 months ago, or maybe more than that, I'm sure Dharamsala, I see Pero and Stefano. Et après cela, un lama a dit en fait, c'était 6 mois avant, un lama avait dit à Dharamsala, à Piero et Stefano, qu'il leur avait dit que si les étudiants, les disciples de lama se rassemblaient et faisaient la pratique de Vajrasattva pendant 1 an, alors lama serait en méditation sur la claire lumière, pourrait demeurer en méditation sur la claire lumière, son esprit subtil serait encore là. Donc il pourrait vivre de cette façon-là, en fait, méditer pendant 1 an encore. Et Jessie, donc la secrétaire de Lama, elle était très inquiète. Et j'ai essayé d'expliquer cela à Kyabje Sung Rinpoche. Mais je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est à cause de notre karma. Rinpoche n'a pas accepté cela. Peut-être que je n'ai pas été assez claire. Mais Rinpoche a dit, au Tibet, c'est seulement les maîtres de sa sainteté, seulement les hauts lamas pour lesquels on garde le corps, on conserve le corps. Et il a dit qu'aussi les gens allaient me critiquer parce que si on faisait cela, parce que lama n'avait pas parce que lama n'avait pas de titre de Rinpoche. Et d'un point de vue tibétain, pour les Tibétains, il manifestait Lama manifestait différentes choses. Il pouvait s'amuser avec des enfants, et puis il pouvait apparaître comme faisant des affaires, ou il pouvait apparaître comme étant un geishe érudit et discuter de philosophie. Et Lama donc apparaissait vraiment de différentes façons. Mais il n'était pas célèbre en fait.
il n'avait, d'un point de vue, de ce point de vue-là, il n'avait rien de vraiment spécial en fait. Ça, c'est ce que Rinpoche a dit. Donc j'ai essayé à 2 reprises d'expliquer qu'on devrait conserver son corps. Mais à cause de notre karma, on n'a pas eu l'autorisation de faire ainsi. Et donc, quand le Sangh a allumé le feu, donc Kyabje Songye Rinpoche a regardé la fumée, comment elle était, et la fumée était blanche. Et cela veut dire que la personne qui est morte avait des pensées vertueuses et allait dans une terre pure ou a obtenu une renaissance supérieure. Et donc, quand la fumée est sortie, Rinpoche m'a dit « Oh, il s'agit de quelqu'un qui est capable de réaliser la voie tantrique. » Quelqu'un qui est capable de réaliser la voie tantrique. Quelqu'un qui a en fait actualisé, qui a réalisé la voie tantrique. Donc Lama en fait a parachevé les 5 stades du niveau d'accomplissement des tantras, donc l'isolation du corps, de la parole et de l'esprit. Il a d'abord réalisé cela, et ensuite il a atteint la claire lumière et le corps illusoire, l'unification de la claire lumière et du corps illusoire. Et ça, c'est la vue commune. Même d'après la vue commune, il était un être éveillé. Donc Rinpoche était heureux quand il a vu ce signe. En fait, ce que j'allais vous dire, c'est cela. L'endroit où vous avez l'huile qui, pour le feu, c'est... En fait, vous gardez les cendres pendant 7 jours. Et parfois, il y a des signes qui ne se produisent pas tout le temps. Mais parfois, on voit une empreinte du pied qui va montrer où la personne va se réincarner. Parfois, il y a des mantras. À Laudo, au Solokumbum, au Népal, il y a Kare Rinpoche. Et donc, quand il est mort, ils ont conservé ses cendres pendant 7 jours dans un récipient en métal. Et quand ils l'ont ouvert, il y avait le mantra de Vajragini tout autour qui est apparu. Donc cela, ça dépend du lama, c'est pas toujours la même chose qui se produit. Et donc à ce moment-là, il y avait Geshe Trinley qui était là, un membre de la famille de lama, un érudit en philosophie. Il y avait un lama incarné du Canada aussi qui était là. Dans sa vie passée, il était Gen Jangtse, quelqu'un de très ascétique, qui ne portait jamais de chaussures dans le monastère. Quand il allait au débat, il y allait pieds nus. Il ne touchait jamais d'argent. Pendant les pujas, quand les bienfaiteurs faisaient des offrandes, et il prenait l'argent avec sa robe, comme ça.
So he can, yeah, he remember. Donc il se souvient de sa propre vie passée, mais en plus il se souvenait de la vie passée de son père. Il pouvait la raconter. Donc je fais une parenthèse pour vous parler de ce lama, mais désolé, l'histoire commence à être longue. Donc je vais quitter cette histoire. 처음에 전에 제외 장외 마 제외 장외이 만남 두나 랑대지 시사 대제 타의 섬진 대지 장지 섬지 자슬라레인스 소레생 말게부터 사부터만 상보 대제 타의 섬진 대지 자 잠졌으면 됐어요. 토마토는 제베 장외 마 제베 장외 예 만원도 나는데 제저는 그 소리 Donc c'est une citation des 37 pratiques des Bodhisattvas de Togme Sangpo, donc qui nous dit les mères, ces êtres qui ont pris soin de vous depuis des naissances sans commencement, elles ont pris soin de vous avec amour, avec la bonté aimante. Donc il ne s'agit pas seulement de la mère de cette vie, mais de tous les êtres depuis des naissances sans commencement. On pris soin de vous avec bonté aimante. Et donc le texte dit, si ils souffrent, eh bien si maintenant ils souffrent, à quoi bon le bonheur que vous-même vous rencontrez? Donc dans les enseignements, on nous explique que nos mères, si votre mère se fait attraper par un tigre, qui la mord, et vous êtes monté à l'arbre en fait, donc vous êtes libéré du danger, et c'est vous êtes sur l'arbre et vous chantez une chanson, mais votre mère, elle se fait dévorer par le tigre. Et donc de cette façon-là, c'est tellement égoïste de ne pas être concerné par les souffrances que nos mères rencontrent. C'est similaire en fait. Parce que les êtres des enfers, les suras, les asuras, les êtres de l'état intermédiaire, eh bien, souffrent depuis des naissances sans commencement, ils font l'expérience des océans de souffrance du samsara dans chacun des états d'existence. Et vous-même, eh bien, vous êtes heureux, mais à quoi bon ce bonheur? À quoi peut bien servir ce bonheur? Et donc la citation continue en disant, eh bien, en conséquence, afin de libérer les êtres mémères, dont le nombre n'a pas de limite,
Eh bien, générer bodhicitta, cela, c'est la pratique des bodhisattvas. Donc il ne s'agit pas simplement d'atteindre la libération du samsara. Le vrai but de notre vie, c'est de libérer les êtres des océans de souffrance du samsara et de les amener, de les conduire au bonheur insurpassable de l'éveil. Cela par nous-mêmes seuls. Et donc, nous-mêmes, nous allons atteindre l'éveil. Et on pense donc, je vais recevoir les enseignements du Lojong. Dans la précédente vidéo, j'ai commencé à vous parler de la vacuité, mais avant, j'avais autre chose, donc ça a pris un petit peu de temps, j'avais autre chose à vous dire. Donc en fait, dans les 7 points de la transformation de l'esprit de Geshe Chekawa, donc ne, en tibétain, ça veut dire c'est le lieu. Chu, c'est l'essence, ça veut dire les êtres. Donc ne, c'est le monde. Et tu donc les êtres. Dikpe Kangwetse. Et donc est rempli du karma. Est rempli de karma négatif. Ça veut dire le résultat du karma négatif. Donc le résultat du karma négatif, c'est tel que les 10 actions non vertueuses, par exemple. Donc, le résultat à pleine maturation, c'est la renaissance dans un état d'existence infortuné, en enfer, etc. Et ensuite, quand on a à nouveau une renaissance humaine, grâce à un bon karma, eh bien encore, on fait l'expérience de résultats de souffrance dus à ce karma négatif passé, par exemple tuer ou quoi que ce soit comme karma négatif passé. Et donc, en accord avec ce karma passé, on reçoit des nuisances, par exemple de nagas, de devas, qui deviennent violents envers nous. C'est comme quand il fait mauvais, il y a du mauvais temps, c'est pas paisible, il y a des tempêtes. Il y a des tempêtes violentes. Donc ils se mettent en colère, ils nous nuisent. Et donc d'un côté, il y a le côté sombre et
le côté des nagas, des devas, qui aiment nous nuire, qui aiment les non-vertus. Et cela, ça se développe. Et c'est ce qui se produit maintenant. Et maintenant, on se trouve à une époque qui n'est pas simplement dégénérée, mais qui est extrêmement dégénérée. C'est la dégénérescence de la dégénérescence. Donc il y a la dégénération des perturbations. On a des perturbations qui sont très fortes. Et parce qu'il y a cela, donc il y a aussi une dégénération de la vie. La vie devient très courte. De façon générale, la vie des gens est maintenant plus courte. Et il y a aussi la dégénération de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des guerres, des maladies, de la violence. Et avant, c'était différent. Et puis il y a aussi la dégénération de la vue. Il ne s'agit pas seulement de la vacuité, de la vue juste, mais même les vues, la vue telle que la loi du karma. Eh bien, c'est très difficile pour les gens d'entendre des enseignements relatifs au karma. Même si vous leur expliquez le karma, ils n'y croient pas. Et ils croient en fait que le bonheur vient de causes opposées à ces causes réelles. Ils croient que le bonheur vient de la création de non-vertus. Ils croient des choses inversées, en fait, complètement inversées à la loi du karma. Et donc, jour et nuit, continuellement, ils créent du karma négatif. Et donc, ils croient créer des causes de bonheur, mais ce dont ils font l'expérience, c'est tellement de souffrance, tellement de problèmes, parce qu'ils croient à des choses opposées en ce qui concerne la loi de causalité. Ils ont des vues opposées. Et alors, il y a des famines, des maladies, tellement de conflits. Il y a tellement d'obstacles sur Terre, dans les pays. Donc on fait tous ces expériences-là sur toute la planète. Et les êtres font l'expérience de résultats karmiques négatifs variés. Tellement de résultats négatifs. Et donc la citation, la deuxième ligne nous dit « Alors ce monde, ce lieu... » Donc ça c'est la première ligne de ce monde, ce lieu, les êtres sont tellement pleins de karma négatif. Et ensuite la deuxième ligne nous dit, et donc de transformer les conditions mauvaises dans la voie vers l'éveil. Donc on rencontre toutes ces mauvaises conditions, toutes ces conditions difficiles, les virus, il y a tellement de gens malades, de gens qui meurent, il y a la famine. Eh bien, l'enseignement du Lojong nous dit que ces choses-là, au lieu de les voir comme des obstacles, grâce à la pratique de la transformation de l'esprit, grâce à la bodhicitta, la vacuité, vous les utilisez comme conditions. Au lieu de les utiliser comme obstacles, d'en faire des obstacles, vous les utilisez grâce à ce dharma, à cette transformation de l'esprit.
vous utilisez ces obstacles comme des conditions utiles. Et vous les voyez comme des conditions utiles, afin de quoi? Pas juste afin d'obtenir le plaisir de cette vie, non, c'est pas ça, mais comme des conditions utiles afin d'obtenir l'éveil, afin de se libérer du samsara, et afin de libérer d'innombrables êtres du samsara, et de les amener par vous-même à l'éveil. Et ensuite, la citation me dit, alors vous prenez les obstacles, vous prenez ces obstacles, vous les utilisez, vous utilisez ces obstacles comme support, comme aide, comme des supports, comme des aides, comme des choses qui vont venir vous aider. Ces obstacles vont venir vous aider à atteindre l'éveil pour les êtres. Et alors, les personnes qui vous blessent, les personnes qui vous ont blessé, qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'esprits, eh bien ces personnes, vous les prenez comme votre ami, comme votre ami spirituel qui va vous conduire à l'éveil. Vous les transformez en un ami spirituel qui vous guide à l'éveil. Donc, les mauvaises conditions, vous les transformez en la voie vers l'éveil, nous dit la citation. Donc, il vous faut vous comprendre que tous les obstacles, maintenant, il vous faut comprendre cela. Tous ces différents obstacles, ce qu'on appelle gaken en tibétain, les conditions qui vous font obstacle, qui vous blessent, qui vous causent des maladies, quoi que ce soit, alors vous les transformez en bonheur. Vous les transformez en la voie vers l'éveil. Donc vous transformez tout en bonheur. Donc j'essaie de rendre cela simple. Pour dire les choses simplement, tout est transformé en la voie vers l'éveil. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile de méditer sur la vacuité. Et peut-être on va continuer dans la prochaine fois. Je crois que l'ours là qui vient de tomber, il s'est mis en colère. J'ai dit que j'allais pas en parler aujourd'hui, donc il s'est mis en colère. Il n'était pas content. Et donc quand la mort se produit, donc, j'ai mentionné que peut-être on allait mourir ce soir. Donc c'est vraiment important d'écrire cela. S'il vous plaît, écrivez cela. Donc je vais vous l'expliquer de cette façon. Mais même si vous ne comprenez pas tout, utilisez ce que vous pouvez utiliser. Donc quand vous pensez que vous mourrez, donc que ce soit dû au virus ou quoi que ce soit, quelle que soit la cause,
Ça peut être un cancer ou n'importe quoi. Si vous, la nuit, si vous dormez et une souris vient et vous mord le pied, quelque chose comme ça, peut-être vous allez mourir. Non, en fait, je plaisante, mais ce que je veux vous dire, c'est très important. Pensez en premier lieu, en premier lieu, pensez, puissent tous les obstacles de sa sainteté le Dalai Lama, qui est le sauveur des êtres des 6 états d'existence, les êtres de l'enfer, les esprits avides, les animaux, les êtres humains, les suras, les asuras, qui est notre objet de refuge, qui est la source de tout bonheur, eh bien, puisse-t-il avoir une vie stable. Donc ça, c'est notre première pensée. Puisse sa sainteté avoir une vie stable. Et ensuite, on pense, au moment de mourir, puisse tous les souhaits de sa sainteté, puissent tous ses souhaits s'exaucer de façon spontanée. Et on pense ensuite, puissent tous les obstacles éclore sur moi-même, mûrir sur moi-même, mûrir sur ma pensée d'auto-chérissement. Peut-être les anciens étudiants ils comprennent, et peut-être les plus nouveaux, on se dit pourquoi moi? Pourquoi moi? On peut remettre les choses en question de cette façon-là. Eh bien, c'est parce que depuis les naissances en commencement, toutes les souffrances que nous avons rencontrées, toutes les souffrances rencontrées par les êtres depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, et qu'on va rencontrer à nouveau dans le futur, dans le samsara, eh bien, toutes ces souffrances proviennent de la pensée d'auto-chérissement. Et donc, la pensée d'auto-chérissement est notre réel ennemi. C'est elle, cette pensée, qui est notre vrai ennemi. Et donc, il nous faut l'éliminer, cet ennemi. Donc, tuer cet ennemi, il nous faut tuer cet ennemi, cette pensée d'auto-chérissement. Cette pensée d'auto-chérissement, de là, c'est d'elle que proviennent tous les obstacles. Donc, puissent tous les obstacles bien mûrir sur cette pensée d'auto-chérissement. Donc, compris de cette façon-là. Then any other great holy being came in this world to benefit Sindhami, Chitin Buddha, you see. All the obstacles. Et donc on pense à tous les êtres qui se manifestent dans ce monde afin d'aider les êtres, et bien puissent tous leurs obstacles puissent tous les obstacles à leur longue vie puissent tous ces obstacles mûrir sur cela.
sur la pensée d'auto-chérissement. who gives me all the suffering obstacles of past, present, future. Et bien sûr, vous pouvez aussi penser à toute la Sangha qui préserve le Dharma, qui répand le Dharma. Vous pouvez penser que vous prenez tous leurs obstacles. Then, of course, not only that, you can think of all the sanghas who preserve Dharma, spread Dharma. You see, think that all the obstacles and the benefit. Et vous pouvez aussi penser à tous les bienfaiteurs qui aident le Dharma, qui soutiennent le Dharma. Vous pouvez penser là encore que vous prenez leurs obstacles. Vous pouvez étendre cette pensée de cette façon-là. Et puis vous pouvez penser à toutes les maladies des êtres, à toutes leurs souffrances. Puissent-elles arriver à maturation, puissent-elles éclore ici, sur mon ennemi intérieur, sur la pensée d'auto-chérissement. Et donc là, afin que la pensée d'auto-chérissement n'existe même plus, n'existe même pas, même comme simple nom. Donc la racine du samsara, la saisie du jeu, saisir le jeu. Ici, il ne s'agit pas du jeu qui est simplement désigné. Ce jeu, il existe comme simple nom, mais on le tient, on le saisit comme existant véritablement, comme existant de son propre côté, comme existant en soi. Donc dans la façon dont on parle dans la vie de tous les jours, ce jeu, saisir ce jeu, eh bien c'est la racine du samsara. Donc non seulement la pensée d'auto-chérissement, mais en plus, ce jeu, eh bien, deviennent complètement non existants. Et ensuite, vous faites des requêtes. Au fait de vous adresser des requêtes à votre maître Bouddha. Vous faites des requêtes. Puisse la bodhicitta, la racine des deux bienfaits, le bienfait pour soi, le bienfait pour autrui, et le remède du samsara, être généré dans mon cœur immédiatement. Vous priez de cette façon-là. Donc si vous avez une maladie, donc vous pensez que la pensée d'auto-chérissement se manifeste comme votre maladie.
Donc on a une puja, Luzong. Donc on fait une représentation avec de la farine, avec une pâte. Si quelqu'un est malade ou il a des obstacles, vous faites ça et vous la donnez aux esprits. Vous dites « Ah, c'est tellement beau, à quel point cette représentation est belle, tellement belle, énormément belle. » Donc les esprits qui ont causé les maladies, les obstacles, ils sont déjà proches, près de la maison. Donc ils sont déjà là, ils attendent. Et donc vous offrez cette représentation en pâte aux esprits afin que la personne elle-même ne soit pas blessée. Si vous plantez du chili, eh bien alors le résultat sera du chili, quelque chose de chaud. Ça pousse en accord avec la graine. Et si vous plantez la graine de quelque chose de doux, eh bien le résultat sera doux. Donc de la même façon, si on est bénéfique aux autres, alors le résultat sera le bonheur, et si on nuit aux autres, alors le résultat sera la souffrance. Et donc j'utilise cela comme exemple de quand quelqu'un vous blesse, alors ne le blessez pas en retour. Et par exemple, donc, après que Lama ait quitté son corps, Geshe Lama Konchak est venu à Kopan. Il a enseigné la méditation aux Occidentaux, ainsi qu'aux moines et moniales de Kopan. Et quand il était à Vajrayogini, il y avait un enfant et tous les docteurs en fait, de l'hôpital ont dit que cet enfant allait mourir. Et ça a atteint les oreilles de Geshe Lama Konchak et on lui a demandé que faire. Et donc il a fait une puja, mais juste quelques minutes, peut-être 5 minutes, il a fait cette puja de Luzong. Et alors l'enfant a guéri. Tous les docteurs étaient d'accord pour dire qu'il allait mourir, mais en fait, Geshe Lama Konchak, en faisant une puja de quelques minutes, l'a guéri. Donc ça, c'est une puja, voilà, c'est la pratique du Luzong. Donc ici, en fait, ce que je vous dis, c'est au lieu de construire cette représentation à la place de la personne malade et de la donner, d'en faire la charité aux esprits, vous le donnez à vous-même ici. Vous le donnez à vous-même en tant que... Vous vous donnez en tant que substitut de tous les êtres. Vous remplacez tous les êtres. Vous donnez vous-même. Et donc, au lieu que les êtres soient malades, eh bien vous prenez leur souffrance. Au lieu que les êtres meurent, vous mourrez. Et les êtres deviennent libres de la mort, du danger.
Et vous prenez la mort sur vous-même, vous en faites de l'expérience, et les êtres eux-mêmes sont libres de la mort. Et donc vous pratiquez de cette façon-là. Donc ça dépend de vous en fait, de pratiquer de cette façon-là. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.